Si il y a quelque chose que les villageois espèrent et attendent de plus de ceux qui sont en ville, Didier, c'est la capacité de leur apporter la connaissance qu'en ville on a. Parce que les grandes écoles, les grandes connaissances se trouvent en zone urbaine. Mais bizarrement, ces grandes personnes-là, quand ils reviennent, au lieu d'apporter la valeur ajoutée que la ville leur donne, ils descendent au niveau des villageois et prennent même ce que les villageois ont avec leur ignorance. Ce n'est pas l'humilité. Désolé, ce n'est pas l'humilité. C'est l'avilissement davantage de ceux qui y sont. Parce que l'humilité voudrait que oui, tu descends au niveau de celui qui est, mais que tu l'amènes au niveau où tu es, en hauteur. Descends à son niveau. Essayez de faire comme lui. Le laisser là-bas et partir te désintoxiquer en ville, c'est une destruction. Pour ma part, on devrait encourager ces gens du village en leur montrant ce qui n'est pas bien pour eux et en leur apportant ce qui est meilleur pour eux. D'ailleurs, même ceux qui sont en ville, et quand on dirait même qu'ils ont le privilège d'avoir des grandes écoles, ils n'ont pas toujours la bonne connaissance. Parce que j'ai vu des gens aller en campagne, prendre plutôt pour cadeau le riz, le pain blanc, la sardine, pour aller au village avec, soi-disant qu'ils peuvent aider ceux du village. Si vous êtes déjà assez détruit et inondé en ville par des produits manufacturés et destructeurs, n'y allez pas au village avec. Vous n'aidez pas vos parents qui sont au village en allant avec la sardine et le pain blanc. Pas du tout. Au contraire, allez dire à vos mamans que j'ai été nourri grâce à la patate de ton champ, maman. Je suis intelligent parce que tu as su te priver pour me donner la patate. Davantage continue cette patate et le mélange. C'est ça qui donne la sagesse. Pas le pain blanc qui est toxique et qui aujourd'hui est destructeur pour la flore intestinale. Docteur, excusez mon coup de gueule. Puisqu'on est en train de parler de deuil, si vous faites un deuil, vous ne présentez pas aux gens de la viande, vraiment, il y a de fortes chances de ne pas rentrer vivant de votre village, parce que les personnes qui y vivent auront l'impression que vous êtes moqué d'elles en leur proposant autre chose que de la viande, du poulet, du poisson et tout ce que ça comporte comme frites, parce qu'au village, on ne retrouve pas ce type d'aliments tous les jours. C'est à l'occasion de ces deuils qui peuvent également espérer manger ce type de repas. D'où la nécessité d'assister au séminaire que nous allons faire bientôt. Suffit. Oui. On a corrompu la connaissance et la conscience des hommes par l'industrie du marketing. On vous fait croire, c'est-à-dire on vous vante un produit. Tu finis par aimer le produit sans l'avoir goûté. Au village, généralement, les gens aiment ce qu'ils voient ou ce qu'ils entendent parler de la ville ou ce qu'ils voient dans les chaînes de télévision. La réalité, et là je veux faire une corrélation avec Nganou, on va très souvent parler des réussites des champions, mais très peu on met l'accent sur le parcours des champions. Croyez-moi, les champions ne mangent pas toujours ce qu'on leur présente. Je vais citer ici un fait public qui a été connu. Ronaldo est apprécié, n'est-ce pas? Oui. On a salué la présence de Ronaldo d'aller saluer Nganou parce qu'il reconnaît encore un champion. Mais le grand Ronaldo, si vous regardez sa discipline alimentaire, vous serez impressionné. D'ailleurs, en Mondiovision, à la dernière Coupe du Monde, il ne s'est pas prié en prenant une boisson que je ne vais pas citer le nom, qui est un soda gazeux, mettre de côté et mettre l'eau devant lui. Ils font souvent des publicités avec des produits parce que le marketing l'exige, mais ces produits ne les consomment pas au quotidien. Bien sûr. Parce que dans leur quotidien, la discipline alimentaire telle que ça en ville. Si votre vie au quotidien est exemplaire en termes de qualité d'alimentation nutritive, quand vous y allez, donnez-leur ce qui est utile et agréable pour eux et non ce qu'ils désirent. Parce que très souvent, ce qu'ils désirent est corrompu par ce qu'ils voient dans les chaînes de télévision.